qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des animations dans les écoles à propos de l'Andalousie? Mais je pense que c'est suite à ma propre rencontre avec cette culture qui est la mienne d'origine, celle du monde arabe, qui m'est venue à un moment donné l'idée de travailler au sein des écoles pour essayer justement d'aller à la rencontre des petits Mustapha dont je faisais partie et de leur expliquer que, aux côtés de leur histoire, de l'histoire même de l'immigration marocaine, il y a aussi une histoire avec un grand H. C'est l'histoire du monde arabe et plus particulièrement cette Andalousie des trois cultures qui peut leur donner justement un référent positif, à savoir, on en a parlé lors de la conférence, l'algèbre, les mathématiques, les sciences arabes, l'art, la poésie. D'où cette double casquette où je suis d'une part artiste et d'une part, quelque part, un éducateur interculturel. Voilà l'idée de ce projet. Et en quoi consistent justement ces animations? Comment est-ce qu'on transmet aux jeunes aujourd'hui? Alors il y a deux axes. Il y a un spectacle, c'est vraiment un spectacle conté, un spectacle initiatique où sous couvert et un prétexte, parce que voilà, c'est jouer sur les miroirs, que je suis un voyage d'un prince indien qui quitte l'Inde pour l'Andalousie. Il nous fait découvrir tout ce monde arabe, un peu le printemps arabe mais à l'envers, puisqu'on part de Bagdad vers la Tunisie et enfin l'Andalousie. Donc il y a d'abord le spectacle et suite au spectacle, je fais un débat avec eux. Quand les chefs d'établissement ou l'enseignant veut aller plus loin, alors je propose une conférence beaucoup plus ciblée qui s'intitule justement Andalousie des trois cultures, rempart contre les fondamentalismes, qu'ils soient religieux, politiques, intégristes, enfin bref, les fondamentalismes. Et alors là, c'est vraiment une conférence avec un PowerPoint autour de cette période riche et vaste qu'était cette période de la période arabe en Andalousie. Et qu'est-ce qui est le plus important à transmettre à ces jeunes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous constatez dans les écoles qui justement manque aux jeunes voilà. Alors au-delà même de cette idée de culture, vraiment, je pense qu'il y a un mot d'ordre, c'est le mot respect. Et ça, c'est un truc qui manque réellement. Respect vis-à-vis de l'ancien, respect vis-à-vis du bâtiment, de l'enseignant, de la direction, du parent, du syllabus, de la matière. Donc ça, alors si la culture vraiment peut aider à faire prendre conscience à certains jeunes de la nécessité d'avoir envie, d'avoir soif d'apprendre son histoire, mais surtout de la transmettre après ou de l'histoire de l'autre, eh bien pour moi, ce mot respect va regagner vraiment toute cette lettre de noblesse, quoi. Et quel rôle peut jouer l'art en fait dans justement cette transmission, dans la transmission d'une manière générale? Moi je pense que on peut choisir de traverser un fleuve, une rivière avec un pont, et si on a la chance d'en avoir plusieurs, donc l'enseignement, donc le savoir, c'en est un, mais dans les pavés dans lesquels on va construire ce pont, cette passerelle, on peut choisir d'y incorporer, d'y ajouter ces dimensions artistiques et culturelles. Pour moi, ça, malheureusement, il y a trop de... Et les enseignants ont pas mal expliqué ça, c'est-à-dire il y a trop de projets qui sont un peu éparpillés, disparates, et en même temps on saupoudre financièrement ça. S'il y avait plus de cohérence autour de ça en disant, ben voilà, on a un socle commun de valeurs qui fait que c'est une belle passerelle, c'est l'enseignement. Eh bien, dans cet enseignement, pourquoi pas y ajouter de manière... mais même institutionnelle, vraiment, cette grande dimension du mot culture. Mais culture, ça peut englober vraiment beaucoup de choses, civilisation, religion, art plastique, art vivant, et voilà. Donc pour moi, ça peut vraiment venir, c'est pas incompatible. Au contraire, l'école est le premier lieu de sociabilisation et de rencontre. Donc pourquoi il y manquerait ces dimensions culturelles? Donc vous avez vraiment voulu atteindre les jeunes et une des solutions, c'était d'aller dans les écoles en fait. Oui, parce que souvent, j'ai la chance de pouvoir, par mon métier, d'aller dans des centres culturels aussi, des festivals ou des maisons de quartier. Mais lorsqu'on me demande d'intervenir dans une maison de quartier avec des jeunes de 22, 23 ans, 24 ans, souvent, je ne vais pas dire que c'est trop tard, mais on est quand même loin dans le débat et des fois, c'est très tendu. Tandis que je me rends compte quand c'est un travail qu'on fait en amont, beaucoup plus loin, beaucoup plus tôt. Une enseignante parlait de maternelle. Bien sûr, je ne vais pas travailler en maternelle sur la période arabo-andalouse. Mais l'art, oui. Par contre, plus tard, c'est vrai que plus tôt je le prends dans les écoles, mieux c'est. Et quels sont les projets? Vous parliez pendant l'atelier d'un projet de voyage à Jérusalem. Est-ce que vous pouvez un peu réexpliquer quel est votre travail avec cette école-là? Alors voilà, dans cette école, c'est une école qui se trouve à Liège, l'école Saucy. On a fait un projet qui est vraiment,
une espèce de trilogie. Première année, on m'a demandé de faire une chorale et l'aboutissement de cette chorale, au bout d'une année, on chante en arabe, en hébreu, en latin, en italien, en espagnol. Et donc au bout de l'année, eh bien, on présente ça à la remise des prix. Puis on s'est dit, mais terminer avec ça, c'est un peu dommage, il nous manque quelque chose. Puis je leur ai dit, mais pourquoi pas, puisque j'ai fait la conférence en Andalousie, terminer par un voyage où je sers de guide, l'Andalousie comptée par Mousta. Ils ont dit, chouette, on a trouvé les fonds, avec Ryanair, on arrive à se débrouiller, donc on a tous été en Andalousie. De la part de la direction, ils ont dit pourquoi est-ce qu'on va s'arrêter? Il faut qu'on recommence la chorale l'année prochaine avec d'autres classes. On a recommencé et je dis mais pourquoi on ne suivrait pas la suite de cette Andalousie? C'est le Maroc, Fès, Meknès, Marrakech, sur l'héritage des traces de ces Andalous expulsés. Il nous reste un projet, enfin moi, un projet qui me tient à cœur, c'est l'idée d'aller chanter à Jérusalem et à Bethléem, justement des chants de la paix dans différentes langues, avec ces groupes-là. Donc on a comme idée d'aller vers le mois d'avril-mai, mais ça demande beaucoup plus d'exigences en termes ne fût-ce que de sécurité, de contrôle, et voilà, donc parce qu'on a des jeunes aussi issus de la communauté maghrébine, donc on va se retrouver avec l'armée en face qui n'est pas simple. Donc si je n'ai pas toutes les garanties offertes par l'ambassade d'Israël à ce qu'on puisse voyager librement donc dans ces deux villes-là et rencontrer des jeunes associations, parce qu'il y en a qui œuvrent pour la paix, on ne le fera pas, alors malheureusement. Mais voilà, ça reste un projet qui va être mis sur pied dès septembre et on croise les doigts. Et d'autres projets encore de concerts ou d'autres choses Moi j'ai la chance d'avoir présenté maintenant un nouveau spectacle à la vitrine des jeunesses musicales qui est Échec et Mat. C'est un voyage où justement je mets en avant, on nous a souvent parlé de Charles Martel, Arrête les Arabes à Poitiers. On n'a pas beaucoup parlé de Charlemagne qui était son petit-fils. Lui a fait un échange d'ambassadeurs avec le calife de Bagdad et c'est tout le voyage où l'Occident va à la découverte de l'Orient. Donc c'est un peu la suite d'une rive à l'autre. Donc à partir de septembre, avec les jeunesses musicales, je fais tourner ce spectacle, chanter et compter, qui s'accompagne d'un débat après. Pour les plus jeunes, il y a le spectacle Ali au Pays des Merveilles aussi dans le cas des jeunesses musicales qui continue à tourner. Et puis enfin, à part ça, il y a aussi juste cette conférence sur l'Andalousie des trois cultures que je fais tourner dans les écoles, quoi. Comment est-ce qu'on peut vous joindre en fait voilà, si nos écoles souhaitent vous avoir pour une animation Le plus simple, c'est vraiment moustalargo.be, donc c'est le site et il y a un mail de contact et on m'envoie un mail. Bon, je travaille avec un collaborateur, mais il refait le tri, il m'envoie les demandes.